depuis la semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir que Bitcoin a repris quelques couleurs. Globalement, ça ne veut rien dire du tout. Ça va faire depuis juin qu'on est à peu près dans les mêmes ranges, ça veut rien dire, on peut toujours partir en dessous des 20 000 et s'effondrer, tout comme on peut reprendre un petit peu de valeur, mais à l'échelle de Bitcoin et du bull run qu'il y a eu cette année, ça donne juste un petit peu de baume au cœur sur la précédente période, ce n'est pas significatif, en tout cas en termes d'analyse technique. Bref, le marché va un petit peu mieux, mais globalement c'est encore pas fou et c'est surtout non représentatif d'une potentielle tendance haussière qui pourrait arriver. On parlera un petit peu de Terra classique qui a pris pas mal de valeur quand même pendant cette période, mais sinon le marché est toujours à peu près au même stade qu'il y a quelques semaines. Renaissance de Terra. Alors pas du tout, c'est pas la renaissance de Terra. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une petite partie de la communauté Terra qui a refusé de passer sur la nouvelle chaîne, d'accord, sur le Terra 2.0, et qui ont voulu rester sur l'ancienne chaîne. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la communauté a pu, grâce à leur possession de tokens Luna et de tokens UST, prendre des décisions de gouvernance, et ils ont pris certaines décisions, comme par exemple le burn, donc le fait de brûler certains jetons. Naturellement, en diminuant cette supply, ça a recréé un petit peu d'espoir et on voit le token qui a fait x3 en passant de 0,0001 $, à 0,0003 $, ce qui est énorme, hein, c'est un x3, mais pour le coup, ça reste ridicule quand on sait que le token était avant à 120 $, l'ATH qui avait été atteint le 5 avril. Faut-il avoir espoir? Espoir que ça fasse encore x3, peut-être, espoir que ça remonte au prix d'avant, je n'y crois pas. En tout cas, soyez très prudents, on est sur de la spéculation totale. Les gens qui ont la gouvernance du réseau, c'est pas les mêmes que ceux qui étaient là à l'origine, c'est notamment des gens qui ont acheté des Luna quand ils coûtaient rien du tout, donc c'est eux qui font des votes et c'est eux qui prennent les décisions. Faut pas être médisant, il faut jamais insulter l'avenir, mais il y a quand même peu de chances que ça relève le projet et que ça redevienne quelque chose de potable. Ne vous enflammez pas trop si vous commencez à y mettre du pognon. MicroStrategy, la grosse entreprise qui détient plus de 120 000 bitcoins, je le rappelle, 129 000 bitcoins exactement, hésite à faire une levée de fonds et à écouler jusqu'à 500 millions de dollars pour pouvoir acheter plus de bitcoins. J'adore MicroStrategy, par contre, 130 millions de bitcoins, c'est beaucoup. 130 000, pardon, 130 millions de bitcoins, c'est vraiment beaucoup. Hein. Non, 129 000 bitcoins, c'est bien. Après, on va commencer à rentrer dans une phase où je vais commencer à la fois à kiffer la prise de risque qu'ils font, mais d'un autre côté à dire, les gars, vous êtes un peu lourd en gouvernance et ça m'embête. Voilà, quand ils vont détenir plus d'1% de la supply, ça va commencer à être très gênant, quoi. La Maison Blanche qui envisage le ban du mining. Alors attention, selon un rapport écologique, ça consomme beaucoup, ça c'est vrai, alors attention quand même, hein, parce que je vais sortir une première vidéo sur la consommation énergétique de Bitcoin d'ici quelques jours. C'est la première vidéo, elle se fera en deux parties. Hein. Une vidéo où pourquoi Bitcoin consomme, et une deuxième, pourquoi les médias disent de la merde en disant que c'est une aberration écologique. Hein. En gros, pas tout à fait de la merde, il y a quand même pas mal de choses qui sont vraies. Mais en attendant, il faut faire un overview de l'intégralité du sujet pour pouvoir répondre. En attendant, la Maison Blanche des États-Unis a tout simplement dit, voilà, soit les mineurs arrivent à réduire drastiquement leur consommation, soit on va devoir sévir, voire interdire le minage. Tu peux pas réduire la consommation comme ça. Par contre, il faudrait qu'on les éduque pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce que ça consomme, et là, ils pourraient apprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, à suivre, on en est encore loin, mais ce serait pour moi une bêtise s'ils venaient à interdire le minage, mais ils vont complètement passer à côté de quelque chose. Et c'est vraiment effrayant, parce que ça pourrait desservir Bitcoin si à terme, il y a énormément d'endroits qui interdisent le minage. Mais quand on sait que même la Chine elle-même, elle n'a pas totalement interdit, elle l'autorise dans certains endroits, encore une fois, c'est pas Bitcoin qui va être puni, c'est les États-Unis qui vont se punir eux-mêmes. Starbucks qui annonce très bientôt une plateforme NFT avec des NFT qui serviront au programme de fidélité. C'est ce qu'ils ont appelé Odyssey, et ça va tout simplement permettre d'avoir des exclusivités Starbucks et beaucoup d'avantages. On n'en sait pas plus pour l'instant. Est-ce que c'est juste on surfe sur la vague du Web3 ou est-ce qu'on veut en faire partie? Tout ce que je sais, c'est que c'est une très grosse marque et c'est relativement intéressant. D'ailleurs, Starbucks qui tient son nom d'un des personnages de Moby Dick, pour ceux qui ne le savaient pas. Stand close, Starbucks. Vous coucherez moins bête ce soir. Le BNB qui passe à la vitesse supérieure, la BNB Chain bien sûr, puisqu'ils viennent d'activer ZK BNB. Je ne sais pas si c'est déjà activé ou pas, mais en tout cas ils sont rentrés en testnet il me semble au début du mois, et du coup ça s'est bien passé, et quelques jours après, donc il y a 4-5 jours, ils ont annoncé que ça y est, le ZK BNB qui permettait des transactions avec plus de discrétion, plus de scalabilité et plus d'efficacité, était visiblement fonctionnel, et ça servirait pour toutes les applications Web 3. Et je ne pensais pas qu'ils étaient autant penchés
pencher sur l'évolution technique de la BNB Chain, donc c'est plutôt cool à savoir. NFT, Sorare, les gars, je dois faire un mea culpa, j'ai dit une connerie sur BFM, j'ai tout simplement dit des conneries, hein. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de jeu, ou du moins c'était pas encore annoncé, alors que c'était totalement annoncé. J'avais dit que les NFT allaient être donnés à des gens de la commu, alors que pas du tout, enfin bref. J'ai dit certaines conneries sur Sorare et la NBA. Sorare va effectivement sortir très bientôt, il n'y a pas de date précise, mais je sais que ce sera en automne. À l'instar du modèle Sorare Football, ils vont sortir leur édition basket. Les amis, un autre truc assez intéressant, alors c'est même pas pour la news que je vous en parle, mais c'est Coinbase qui fait une proposition de gouvernance à MakerDAO. MakerDAO qui émet le DAI, et il y a 24 millions de dollars à la clé pour MakerDAO. Alors 24 millions de dollars, je suis pas sûr, parce que, je vous lis cette phrase, au-delà de la stabilité... Au-delà de la stabilité... Au-delà de la... du DAI, les transferts de ces fonds vers un portefeuille Coinbase Prime permettraient à MakerDAO d'augmenter ses revenus de 24 millions de dollars. En effet, si la proposition est acceptée, celle-ci verserait un rendement de 1,5% sur 528 millions d'USDC transférés. Même avec les intérêts composés, je ne pense pas que ce soit vrai. Par contre, je ne pense pas que ce soit une erreur de Journal du Coin, parce que j'ai vu ce 24 millions à d'autres endroits, donc je pense qu'ils ont d'autres marges pour gagner des intérêts. Bref, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Coinbase a fait une proposition de gouvernance à MakerDAO sur la façon dont va être équilibrée l'enveloppe qui vient backer le DAI, notamment le Peg Stability Module. En l'occurrence, ce qui m'a intéressé, c'était même pas vraiment ça. Le truc qui m'a le plus intéressé, c'est que, vous le savez, le DAI est censé être totalement décentralisé. Mais au moment où ils ont gelé des fonds qui étaient censés ne pas être gelés à cause des USDC qui étaient passés justement dans Tornado Cash, USDC a été saisi par la justice et a dû bloquer des comptes avec des USDC dessus. Ce qui fait que plein de gens se sont dit ok, l'USDC il est vraiment facilement freezable par les autorités américaines et du coup il y a des gens qui se disent attends, le DAI est décentralisé. Mais le DAI, une partie de sa valeur n'est pas backée que par des Ethers. Le DAI, une partie de sa valeur, le Peg Stability Module, est également backé par de l'USDC. Ce qui fait que si on freeze de l'USDC qui sert de back à du DAI, on peut backer et on peut freezer des transactions en DAI indirectement, ou du moins le Peg, la garantie du DAI peut elle être freezée. Et là les mecs de chez DAI ils se sont dit ouh, pas bon ça, pas bon parce qu'on n'est pas si décentralisé que ça. Et donc à ce moment-là, il y avait eu un peu plus de risques sur DAI, on a ajusté plein de trucs un peu partout, et moi j'ai même retiré une partie des DAI que j'avais pendant ce moment-là, en attendant qu'ils prennent une décision, et en attendant également qu'il y ait le merge, on sait jamais, parce que c'est là qu'il y aurait eu le plus d'instabilité sur le réseau Ether. En attendant, je trouve ça intéressant d'avoir Coinbase qui dit ça vous intéresse pas les gars de faire ça? Parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils y gagnent eux. Donc j'ai trouvé la news relativement intéressante, et c'est passé plutôt discretos.